Depuis 2017, Min Qingwen et son équipe se consacrent à un projet visant à l'amélioration coordonnée des fonctions écologiques et économiques des réserves naturelles. Les résultats de leurs recherches ont été mis en application dans certains des parcs nationaux. Avec une superficie protégée de 230 000 km², les 5 premiers parcs nationaux abritent près de 30% des espèces sauvages et terrestres clés de la Chine. Cela montre que la Chine accorde une grande importance à la préservation de la biodiversité. L'année 2021 marque le début de l'établissement des parcs nationaux de Chine. Une protection des plus drastiques sera mise en œuvre dans les parcs nationaux. Bénéficiant d'un haut statut, les parcs nationaux constituent une assise et un soutien de l'écosystème chinois. Parmi les parcs nationaux de Chine, la plupart abritent aussi des hommes. Par exemple, plus de 60 000 habitants vivent au sein du parc national de Sanjiangyuan. Pour Min Qingwen, les habitants locaux constituent une composante importante et indispensable du parc national. Il ne fallait pas négliger leurs besoins de survie et de développement, faute de quoi la relation entre l'homme et la nature serait rompue. Depuis très longtemps, ils ont développé leur mode de vie et de production qui s'adaptent aux conditions naturelles et qui sont propices à la protection de la nature. Dans l'avenir, il est évident que les habitants locaux pourront jouer un rôle important dans la gestion des parcs nationaux. Il vaut mieux considérer les locaux comme des bâtisseurs des parcs nationaux plutôt que comme des destructeurs. À l'heure actuelle, un grand nombre de pays ont établi leurs parcs nationaux. En raison de conditions nationales et de stades de développement différents, il n'existe pas de modèle et de normes unifiées pour les parcs nationaux. Min Qingwen propose l'établissement d'un système de parc national à la chinoise. Pour cela, les modèles français et canadiens sont, d'après lui, plus appropriés pour inspirer la Chine. Les modèles français et canadiens considèrent clairement les locaux comme une partie du socio-écosystème, et à partir de ce point, ces modèles définissent les droits et devoirs des habitants dans le développement du parc national et les intègrent dans la gestion des parcs. Et tout cela est justement ce que nous devons explorer progressivement. De nos jours, la construction d'un système de parcs nationaux se trouve à son premier stade. Un tas de sujets restent à être discutés, mais Min Qingwen garde son optimisme. Parce que pour lui, avec l'évolution socio-économique et la sensibilisation à la protection de l'environnement, les parcs nationaux et réserves naturelles chinois auront un bel avenir. Zhang Xiyan, CGN français, Pékin.